Votre vie ressemble-t-elle à un navire à la dérive, ballotté par des vagues incessantes de problèmes, vous faisant ramer de toutes vos forces sans jamais avancer? Vous priez avec ferveur, cherchez des réponses, mais les cycles de frustration, d'anxiété et de blocage persistent, comme si une force invisible s'acharnait à vous maintenir en eau trouble. Vous vous sentez épuisé, non pas par le voyage, mais par l'éternelle lutte contre des courants contraires, tandis que d'autres semblent glisser sur les flots avec une grâce surnaturelle. Vous avez peut-être entendu parler de figures spirituelles dont la vie était marquée par une puissance palpable, une autorité qui défiait toute logique humaine. Mais leurs secrets semblent perdus, relégués aux annales d'un passé mystique inaccessible. Ce décalage entre la promesse biblique d'une vie abondante et la réalité de votre propre stagnation est une douleur cachée, une blessure silencieuse que beaucoup de croyants portent, se sentant isolés dans leur combat. La vérité que Kathryn Kuhlman a vécue et enseignée non pas comme une théorie, mais comme une réalité quotidienne, n'est pas que vous devez ramer plus fort ou redoubler d'efforts dans une vaine tentative d'épuisement. Ce n'est pas votre force physique ou votre volonté humaine qui forceront votre destinée à changer de cap. La véritable clé, le secret pour naviguer avec puissance et atteindre des rives de transformation totale, c'est de dresser les voiles pour que le vent impétueux du Saint-Esprit vous propulse avec une puissance inégalée. Kuhlman a démontré que la victoire n'est pas une question de lutte acharnée contre les problèmes, mais de connexion profonde et de dépendance radicale au puissant Esprit de Dieu qui réside en nous. Elle a compris que le feu qui la consumait n'était pas un don rare réservé à quelques élus, mais le résultat d'habitudes spirituelles spécifiques, cultivées avec une discipline inébranlable et une soif insatiable de Dieu. Ces habitudes ont transformé non seulement des vies par milliers à travers le monde, mais aussi radicalement la sienne, la rendant capable d'opérer des miracles, de libérer les captifs et d'apporter une espérance tangible là où le désespoir avait établi son camp. Nous sommes à un carrefour de l'histoire, un moment marqué par des changements mondiaux sans précédent, une incertitude économique grandissante et une anxiété omniprésente qui ronge les fondations de notre société. Dans ce climat d'agitation, la superficialité spirituelle n'est plus une option. Les 10 astuces pour une vie meilleure ne suffiront pas face aux forteresses qui se dressent. Ce que nous cherchons, ce dont l'humanité a désespérément besoin, c'est une intervention divine, un réveil du pouvoir authentique qui non seulement guérit les corps, mais transforme l'esprit, renouvelle l'âme et débloque une abondance véritable dans toutes les sphères de l'existence. La quête de beaucoup est de trouver ce pouvoir qui permet de dominer les circonstances plutôt que d'en être une victime perpétuelle. Le message de Kuhlman n'est pas une relique du passé. Il est un modèle intemporel et urgent pour le domaine dont vous avez besoin aujourd'hui. Son exemple nous rappelle que l'Église n'est pas censée être un hôpital pour les malades, mais un arsenal pour les guerriers, un lieu où les âmes sont équipées non seulement pour survivre, mais pour triompher et établir le règne de Dieu sur terre. Elle n'a pas seulement guéri des corps, elle a catalysé un empowerment radical pour la transformation totale de la vie. Ce feu qu'elle portait et qui a touché tant de vies n'était pas un phénomène aléatoire. Il était la manifestation d'une vie entièrement soumise et synchronisée avec le Saint-Esprit, construite sur des habitudes spirituelles fondamentales. Si vous êtes fatigué de ramer seul contre les vents contraires, si vous aspirez à cette puissance transformatrice et à cette abondance dans toutes les dimensions de votre vie,
paix, amour, sagesse, prospérité financière, stabilité familiale, alors vous êtes au bon endroit. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une nouvelle théorie, mais la révélation pratique d'un chemin éprouvé vers une vie d'autorité et de victoire. Kathryn Kuhlman a prouvé que la prière n'est pas un dernier recours, mais la première ligne de défense, que la foi n'est pas une simple croyance, mais une force agissante qui déplace des montagnes, et que l'Esprit Saint n'est pas un concept théologique, mais une personne divine prête à transformer chaque aspect de votre être. Préparez-vous à plonger dans le cœur de ses habitudes spirituelles, les véritables sources de son pouvoir, car elles sont la clé pour déverrouiller votre propre héritage de dominion. Ce n'est pas le moment de rester passif. Il y a une bataille invisible qui se déroule pour votre destinée, votre paix, votre prospérité. Choisirez-vous de continuer à flotter au gré des vagues ou de prendre les commandes de votre navire? C'est un appel à l'action immédiate, un coup de semonce qui exige une réaction. Ne laissez pas cette opportunité s'échapper. Si vous êtes prêt à cesser de ramer et à commencer à naviguer par la puissance divine, alors prouvez-le maintenant. Commentez ci-dessous un seul mot, une déclaration puissante de votre engagement à cette transformation radicale. Écrivez « Feu Kuhlman » pour signifier que vous êtes prêt à recevoir ce feu et à l'activer dans votre vie. Votre silence est une défaite personnelle. Votre action est le premier pas vers votre victoire inévitable. Les habitudes spirituelles que Kathryn Kuhlman considérait essentielles à l'esprit. L'abandon radical au Saint-Esprit. Beaucoup de croyants se retrouvent dans un état de stagnation spirituelle, luttant avec les mêmes péchés récurrents, les mêmes schémas de pensée négatifs, les mêmes blocages financiers ou relationnels, malgré leurs prières ferventes et leur désir sincère de changement. C'est une douleur sourde et constante, cette sensation de tourner en rond spirituellement, d'essayer de faire le christianisme sans jamais expérimenter la puissance dynamique et transformatrice que la parole promet. Vous priez pour la guérison, mais la maladie persiste. Vous priez pour la paix, mais votre esprit est un champ de bataille incessant. Vous aspirez à la percée, mais les portes restent obstinément closes. Cette expérience n'est pas un signe d'échec personnel, mais souvent le symptôme d'une bataille invisible qui a subtilement détourné notre attention des véritables fondations du pouvoir. Le véritable ennemi ne veut pas seulement que vous péchiez, il veut que vous soyez un croyant impuissant, un soldat sans munitions, épuisé par ses propres efforts et incapable de manifester l'autorité divine qui lui a été accordée. Il a pris un territoire crucial, celui de votre dépendance radicale au Saint-Esprit. La cause cachée de cette impuissance n'est pas un manque de sincérité, mais un manque de compréhension et d'application des habitudes spirituelles profondes qui déverrouillent la puissance divine. Au lieu de nous abandonner entièrement au Saint-Esprit, nous tentons de contrôler, de comprendre, de rationaliser et de faire les choses par nos propres forces. Nous traitons l'Esprit Saint comme une option, un plus, plutôt que comme la source indispensable de toute vie et de tout pouvoir spirituel. C'est une forteresse mentale de l'autosuffisance qui nous maintient dans un cycle d'efforts religieux sans onction divine. L'ennemi a brillamment réussi à semer la confusion, à faire croire que la puissance est soit réservée à une élite, soit le fruit d'une formule magique et non le résultat d'une relation intime et constante. Le territoire que l'ennemi a conquis dans votre vie, à travers cette porte d'indépendance spirituelle que vous avez peut-être, sans le savoir, laissée ouverte,
est celui de votre autorité innée en Christ. Vous avez été appelé à commander, mais vous vous retrouvez à supplier. Kathryn Kuhlman l'a compris avec une clarté désarmante. Son secret, si secret il y a, n'était pas une technique, mais une vie d'abandon absolu et de communion ininterrompue avec le Saint-Esprit. Pour elle, l'Esprit Saint n'était pas une doctrine, mais une personne vivante, présente, qu'elle aimait et avec laquelle elle communiquait constamment. Elle disait « Je n'ai pas de pouvoir. L'Esprit Saint a tout le pouvoir. » C'était une déclaration non pas de fausse humilité, mais de vérité profonde. Sa vie était un vase vide, constamment offert, afin que l'Esprit puisse le remplir et opérer à travers elle. Cet abandon n'était pas passif, c'était un acte de guerre spirituelle contre son propre moi, contre toute tentation de prendre le crédit ou de se fier à son intelligence ou à ses capacités naturelles. C'est ce qui a libéré les forces invisibles qui se trouvaient derrière ces persistantes percées relationnelles et ces manifestations de puissance stupéfiante. Elle ne cherchait pas les miracles, elle cherchait l'Esprit Saint et les miracles la suivaient. Pour Kuhlman, l'Esprit Saint était son ami le plus intime, son conseiller, sa force. Elle se voyait comme une fille du roi, avec une relation directe et privilégiée avec la puissance de Dieu. Elle a démasqué la tactique de l'ennemi qui tente de nous effrayer ou de nous rendre ignorants de la personne du Saint-Esprit, car c'est en lui que réside notre autorité véritable pour briser les liens. Elle a prouvé que la seule manière de combattre les forteresses de l'adversaire est de s'aligner avec la puissance infiniment supérieure du Saint-Esprit. Identifier les attachements démoniaques contre la prospérité, qu'elle soit financière, émotionnelle ou spirituelle, commence par reconnaître que la source de toute abondance est en Dieu et que c'est par l'Esprit que cette abondance est libérée. Beaucoup de malédictions générationnelles et de blocages persistants sont en réalité des manifestations de notre incapacité à nous connecter pleinement à cette source. Ce chemin de l'abandon radical n'est pas facile, car il exige que nous laissions tomber nos propres agendas, nos propres idées de contrôle, nos propres efforts. Mais c'est le seul chemin vers une autorité et une puissance qui ne dépendent pas de nos humeurs, de nos circonstances ou de nos forces. C'est la clé pour briser les cycles d'impuissance et entrer dans une vie de manifestation divine. Kuhlman a ouvert la voie, montrant que chaque croyant peut, par l'abandon et l'intimité, devenir un canal pour le feu de Dieu. Votre rôle n'est pas de ramener le bateau au port par la force des bras, mais de devenir l'architecte qui dresse les voiles, capable de capter le vent puissant du Saint-Esprit. C'est en cela que réside votre véritable puissance. Et c'est le premier pas pour déverrouiller une abondance surnaturelle dans toutes les facettes de votre vie. Êtes-vous prêt à renoncer à votre propre contrôle, à votre propre sagesse, à votre propre force et à vous abandonner sans réserve à la conduite du Saint-Esprit, le véritable général de cette guerre spirituelle? Les habitudes spirituelles que Kathryn Kuhlman considérait essentielles à l'esprit, la prière ininterrompue et la méditation de la parole. Vous avez peut-être connu des moments de percée spirituelle, des rencontres puissantes avec Dieu où vous avez ressenti sa présence d'une manière tangible, où les chaînes semblaient tomber et l'espoir renaître. Pourtant, trop souvent, ces moments de victoire sont suivis d'une reculade, d'un retour aux vieilles habitudes, au même schéma de pensée négatif ou à une lassitude spirituelle qui éteint progressivement le feu.
La douleur de cette inconsistance est profonde. C'est la frustration de savoir ce qui est possible, d'avoir goûté à la liberté, pour ensuite se retrouver à nouveau piégé. C'est comme un guerrier qui, après une bataille victorieuse, laisse son armure rouillée et son épée s'émousser, devenant vulnérable aux prochaines attaques. L'ennemi, l'esprit de tiédeur et de distraction, excelle à voler la graine de la révélation, à nous faire croire que ces moments de puissance sont éphémères et impossibles à soutenir. Il veut nous maintenir dans des cycles d'esquisse spirituels, où nous ne touchons la victoire que du bout des doigts avant de la perdre à nouveau. La raison pour laquelle tant de croyants luttent pour maintenir leur conquête spirituelle n'est pas un manque de foi au moment de la percée, mais un manque de discipline pour protéger leur cœur et leur esprit contre les rechutes. La vérité révélée dans la vie de Kuhlmann est que le feu ne reste pas allumé par accident, ni par un simple souhait. Il est alimenté par des habitudes constantes et intenses qui créent un environnement spirituel où la présence du Saint-Esprit peut demeurer sans entrave. Beaucoup cherchent des trucs ou des raccourcis pour maintenir la puissance. Mais Kuhlmann a montré que le secret réside dans l'obéissance radicale et la fidélité aux principes intemporels de la vie spirituelle. L'ennemi prospère sur l'inconsistance, sur les moments où nous baissons la garde, où nous pensons que la victoire est acquise sans vigilance. Il connaît les brèches que nos lacunes dans la prière et la méditation de la parole peuvent créer. C'est une stratégie de guerre invisible qui vise à affaiblir votre fondation pour que les malédictions générationnelles ou les attributions démoniaques contre la prospérité puissent reprendre leur emprise. Kathryn Kuhlmann a vécu et prêché une vie où la prière n'était pas une activité, mais une respiration, et la parole de Dieu, une nourriture quotidienne. Elle passait des heures, souvent très tôt le matin, dans une communion intime avec Dieu, non pas pour demander, mais pour être avec lui. Cette discipline n'était pas une corvée, c'était son délice, la source de sa force et de son discernement. Elle ne se contentait pas d'une prière superficielle. Elle s'immergeait dans la présence divine jusqu'à ce que son esprit et son âme soient saturés. Cette relation ininterrompue avec le Père et le Saint-Esprit, nourrie par la méditation profonde de la parole, était son armure, son bouclier, son épée. C'est ainsi qu'elle protégeait son cœur et son esprit, rendant son terrain spirituel inattaquable par les tactiques de l'ennemi. Elle comprenait que le pouvoir pour mentorer et multiplier d'autres croyants à rompre leur propre cycle d'esquisse venait de son propre débordement, non de ses efforts. Elle déclarait sans équivoque que le pouvoir de la guérison n'est pas dans le guérisseur, mais dans le Saint-Esprit. Et la seule façon de maintenir cette connexion avec le Saint-Esprit est par une vie de prière et d'étude de la parole. Cela lui donnait une clarté spirituelle pour identifier les véritables racines des problèmes des gens, souvent bien au-delà des symptômes physiques. Elle savait que les forteresses mentales de doute, de peur et d'incrédulité ne peuvent être brisées que par la vérité de la parole de Dieu, appliquée dans une prière fervente et persévérante. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est une technologie de guerre spirituelle éprouvée. En cultivant ces habitudes, elle a déverrouillé non seulement la guérison physique, mais aussi la paix, l'amour, la sagesse et une abondance qui touchait toutes les facettes de la vie de ceux qui étaient en sa présence. Elle célébrait son héritage non pas par des titres, mais par la manifestation constante du royaume de Dieu, offrant une vision orientée vers l'avenir de croissance
et d'impact continu pour ceux qui suivèrent cet exemple. Le maintien de la victoire ne consiste pas à faire une prière de temps en temps, mais à vivre dans une atmosphère de prière constante et de saturation par la parole. C'est le moyen le plus efficace de contrecarrer les stratégies de l'ennemi visant à vous ramener à l'impuissance. Il s'agit de faire de ces habitudes non pas des tâches, mais des rendez-vous sacrés et incompressibles avec celui qui est la source de toute force et de toute victoire. Votre capacité à équiper d'autres, à rompre leur cycle d'esquisse et à vivre en victoire perpétuelle découle directement de votre propre engagement inébranlable envers ces disciplines. Ceci n'est pas une suggestion, mais une stratégie de guerre. Ne vous contentez pas d'écouter, agissez. Votre engagement ne doit pas rester privé. Il doit être une déclaration publique, un défi à votre propre courage. Pour chaque âme qui résonne avec cet appel à la discipline et à l'action, levez-vous et déclarez votre intention. Un simple j'aime ou un commentaire est plus qu'un clic. C'est un acte de courage, une affirmation de votre foi. Écrivez « Je persévère » dans les commentaires et cliquez sur « J'aime » pour sceller votre détermination à maintenir le feu et à vivre en victoire perpétuelle. Omettre de le faire, c'est laisser l'ennemi croire qu'il a encore de l'emprise. Montrez-lui le contraire. Vidule. Les habitudes spirituelles que Kathryn Kuhlman considérait essentielles à l'esprit. La foi active et l'obéissance radicale. Malgré tous vos efforts, vos prières et votre engagement, vous vous retrouvez peut-être confronté à des schémas persistants qui semblent défier toute logique. Des malédictions générationnelles se manifestent dans des cycles de pauvreté, de maladie, de divorce, de dépendance. Ou de schémas de pensée négatifs qui se répètent encore et encore, défiant vos efforts pour les briser. Vous avez l'impression que, peu importe à quel point vous essayez, une force invisible vous tire en arrière, vous empêchant d'atteindre la pleine prospérité, pas seulement financière, mais la richesse d'une vie pleine de paix, d'amour, de sagesse et d'abondance spirituelle. Cette douleur est celle de l'impuissance face à des forces qui semblent plus grandes que vous, des attributions démoniaques qui ciblent spécifiquement votre destinée et votre héritage. C'est la frustration de voir le potentiel, mais de ne pas pouvoir le déverrouiller. La perspective biblique est claire. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des pouvoirs, des dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Ces forces invisibles travaillent à perpétuer des cycles destructeurs, des forteresses mentales et des systèmes de croyances qui nous maintiennent dans la servitude. L'ennemi veut nous convaincre que ces schémas sont notre destin, que nous sommes impuissants à les changer, nous poussant à abandonner la lutte. Il crée des illusions de prospérité matérielle pour masquer une pauvreté spirituelle et émotionnelle, ou inversement, maintient une pauvreté matérielle pour étouffer toute étincelle de foi et de joie. Ces malédictions ne sont pas une fatalité divine, mais souvent des portes ouvertes par des iniquités passées, des péchés non résolus ou simplement le manque d'exercice de l'autorité spirituelle dont chaque croyant est investi par le Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman a non seulement reconnu cette guerre invisible, mais elle a aussi démontré comment la commander avec l'autorité du Saint-Esprit. Sa vie était un témoignage vivant de la puissance de la foi active combinée à l'obéissance radicale. Elle a enseigné que la foi n'est pas une simple croyance intellectuelle, mais une force vivante et agissante
qui déplace les montagnes et brise les chaînes les plus tenaces. Pour elle, la foi était une arme, une déclaration prophétique, un acte de volonté divine. Elle ne se contentait pas d'espérer un miracle, elle le déclarait, elle l'attendait, elle agissait, comme si la victoire était déjà acquise, parce qu'elle savait que la victoire avait été remportée à la croix. Ces histoires personnelles sont remplies de moments où elle a dû surmonter un sentiment initial de désespoir, où elle a dû reconnaître la racine spirituelle d'une situation apparemment impossible, et ensuite, avec une foi audacieuse, commander à ses forces de se retirer. Kuhlmann a montré que l'obéissance radicale à la voix du Saint-Esprit est intrinsèquement liée à la foi active. Ce n'était pas toujours confortable ni logique. Souvent, elle a dû faire des choses qui défiaient l'entendement humain, mais elle savait que la puissance de Dieu se manifeste là où l'obéissance rencontre la foi. C'est dans cet acte de confiance et d'action que les cycles de maladie, de pauvreté et de désespoir sont brisés. Elle a insisté sur le fait que l'Esprit Saint ne nous guide pas seulement pour notre bien-être personnel, mais pour nous équiper et nous autoriser à être des agents de transformation dans le monde. La foi n'est pas une passivité attendant que Dieu agisse. C'est un partenariat actif où nous exerçons l'autorité qu'il nous a déléguée. Son message est intemporel et puissant. Préparez-vous à découvrir comment votre inspiration spirituelle est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans toutes les sphères de votre vie. Cela commence par comprendre que vous avez une autorité spirituelle à commander et une foi à activer. Kuhlmann a refusé d'accepter le statu quo de la maladie, de la pauvreté spirituelle ou de l'impuissance. Elle a choisi de se lever, d'exercer son autorité en Christ et de voir des vies être radicalement transformées. C'est ce même esprit d'audace et de détermination qui est nécessaire aujourd'hui pour briser les cadenas et les ataduras qui vous retiennent et pour libérer votre véritable potentiel. Il est temps de passer de la frustration à la foi en action. Vous n'êtes pas une victime des cycles, vous êtes un enfant de Dieu avec l'autorité pour les briser. Prenez un moment pour réfléchir à un cycle persistant dans votre vie, qu'il soit financier, émotionnel ou relationnel. Préparez-vous à commander l'autorité du Saint-Esprit pour le rompre. Vous avez été submergé par des vagues de problèmes, un navire sans gouvernail, luttant contre les courants. Vous avez ramé, vous vous êtes épuisé, mais la vérité que Kathryn Kuhlmann a révélée est que vous n'êtes pas destiné à cette lutte incessante. Le feu qu'elle portait n'était pas un simple phénomène de guérison, mais un principe d'empouvoirment radical, une invitation à une transformation totale de la vie. Nous avons exploré les habitudes essentielles qui ont alimenté cette puissance, l'homme-abandon radical et la communion ininterrompue avec le Saint-Esprit. La prière ininterrompue et la méditation profonde de la parole. Et la foi active combinée à l'obéissance radicale. Ce sont les voiles que vous devez dresser, et le Saint-Esprit est le vent qui vous propulsera vers votre destinée d'abondance et de dominion. En appliquant ces 3 habitudes, vous ne changez pas seulement votre approche de la vie, vous transformez votre identité de victime à celle de vainqueur. L'abandon radical au Saint-Esprit brise les forteresses de l'autosuffisance, vous connectant à la source illimitée de toute puissance. La prière ininterrompue et la méditation de la parole bâtissent une forteresse spirituelle autour de votre cœur et de votre esprit, les protégeant des assauts de l'ennemi et des cycles de rechute. La foi active et l'obéissance radicale déverrouillent les portes de l'abondance et de la prospérité dans toutes les sphères,
brisant les malédictions générationnelles et les attachements démoniaques qui ont pu vous retenir. Le navire de votre vie ne sera plus à la dérive. Il aura des voiles hissées, un vent puissant pour le propulser et un gouvernail ferme dirigé par le Saint-Esprit lui-même. Vous ne lutterez plus pour la victoire. Vous vivrez depuis la victoire déjà acquise par Christ. Le domaine subtil et insidieux de la peur, qui empêche tant de croyants de se manifester avec audace, est démantelé par ses habitudes. La peur du jugement, la peur de l'échec, la peur d'être rejeté, la peur d'affronter l'invisible, toutes ces chaînes se brisent lorsque vous vous abandonnez, priez, méditez et agissez par la foi. Kuhlmann n'avait pas peur, car elle savait qui elle était en Christ et qui était l'Esprit Saint en elle. Son audace venait de cette communion intime, de cette confiance inébranlable. Elle a réaffirmé la vérité révélée dans notre Hook. La vraie paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du commandant au milieu d'elle. Et c'est en vous alignant avec le commandant, le Saint-Esprit, que vous trouvez cette paix inébranlable même au cœur de la tempête. Maintenant, nous allons faire un acte prophétique, une déclaration de prise de possession de ce que vous avez appris et de l'autorité que vous êtes sur le point d'exercer. Ce n'est pas une simple récitation. C'est un engagement solennel, une proclamation de votre nouvelle réalité en tant que guerrier armé du feu de Kuhlmann. Répétez ces mots avec moi, à voix haute, avec intention et avec toute l'autorité que le Saint-Esprit vous confère. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à tout esprit d'autosuffisance, d'indépendance et de contrôle qui m'a empêché de m'abandonner pleinement au Saint-Esprit. Je brise toute forteresse mentale qui m'a fait douter de ma capacité à marcher en puissance divine. Je déclare que je suis un vase vide, offert et prêt à être rempli du feu du Saint-Esprit. Esprit Saint, je t'invite à prendre le contrôle total de ma vie, de mes pensées, de mes émotions et de mes actions. Je renonce à tout esprit de tiédeur, de distraction et de procrastination qui a affaibli ma discipline spirituelle. Je brise les cycles de rechute et d'inconsistance qui m'ont volé mes victoires. Je déclare que ma vie de prière et ma méditation de la parole sont inébranlables. Je suis saturé de ta présence et de ta vérité. Mon cœur et mon esprit sont gardés par la paix de Dieu. Je renonce à tout esprit de peur, de doute et de fatalité qui a maintenu les malédictions générationnelles ou les attachements démoniaques contre ma prospérité en place. Je brise ces chaînes maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que ma foi est active et mon obéissance est radicale. J'exerce mon autorité en Christ pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse et l'abondance dans toutes les sphères de ma vie. Je suis un agent de transformation et le feu de Kuhlmann brûle en moi. Vous avez parlé. Vous avez commandé. Vous avez pris possession. Maintenant que vous avez exercé votre autorité, que vous avez hissé ces voiles par ces déclarations et cet engagement, comment allez-vous veiller sur ce territoire que vous venez de reconquérir? Comment allez-vous assurer que le feu de Kuhlmann brûle en vous sans s'éteindre, le protégeant des vents contraires et des tentatives de l'ennemi de vous ramener à la dérive? La victoire est un début, pas une fin. La vie de Kathryn Kuhlmann est un témoignage retentissant de la puissance des déclarations prophétiques et d'une foi inébranlable. Elle n'a pas seulement prié, elle a déclaré avec une audace divine, et ces déclarations ont conduit à des résultats tangibles, transformant des millions de vies. Pensez aux exemples bibliques. Jésus, face au figuier stérile, ne l'a pas supplié de produire des fruits, mais l'a maudit en déclarant sa stérilité, et l'arbre s'est desséché de la racine.
Il a commandé aux tempêtes de se calmer, et elles ont obéi. Moïse, face à la mer Rouge, a étendu sa main par ordre divin et les eaux se sont séparées. Ce ne sont pas de simples pensées positives. Ce sont des déclarations prophétiques divinement inspirées, portées par l'autorité du Saint-Esprit. La différence entre la pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée est abyssale. La pensée positive est une tentative de l'esprit humain de manipuler les circonstances par l'optimisme. Elle repose sur votre propre force, votre propre volonté, et son pouvoir est limité par vos ressources internes. La déclaration prophétique, en revanche, est un acte de foi, une proclamation de la volonté de Dieu, alignée avec sa parole et portée par la puissance du Saint-Esprit qui réside en vous. Elle ne vient pas de vous, mais à travers vous. Elle n'est pas une suggestion, mais un commandement, une activation des promesses de Dieu qui transcendent le naturel et libère le surnaturel. Kuhlmann avait une compréhension profonde de cela. Elle ne disait pas « J'espère que ce malade sera guéri ». Elle proclamait « Vous êtes guéri au nom de Jésus », parce qu'elle savait que la puissance ne venait pas d'elle, mais du Christ en elle, activé par le Saint-Esprit. Elle était un canal, non la source. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'autorité spirituelle en action. En cultivant les habitudes spirituelles que Kuhlmann considérait comme essentielles, l'abandon total à l'esprit, la prière et la parole ininterrompue, la foi active et l'obéissance radicale, vous n'êtes pas seulement en train de vous améliorer, vous êtes en train de vous transformer en un guerrier du royaume, en un canal pour la puissance divine. La métaphore du « plus que vainqueur » Romains 8,37 prend alors tout son sens. Vous n'êtes pas juste quelqu'un qui survit aux attaques. Vous êtes quelqu'un qui les anticipe, les confronte et les surmonte avec l'autorité déléguée de Christ. Vous n'êtes pas juste quelqu'un qui espère l'abondance. Vous êtes quelqu'un qui la déverrouille par la foi et l'obéissance. Vous êtes ce soldat. Votre armure est votre identité en Christ. Votre épée est la parole de Dieu. Votre puissance est le Saint-Esprit. Et votre mission est de manifester le royaume de Dieu sur terre, de briser les chaînes, de libérer les captifs et de marcher en pleine abondance. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le chemin de la véritable victoire, de la véritable liberté et de la véritable transformation. Le feu de Kuhlmann est disponible pour vous, non comme un spectacle, mais comme une réalité vivante qui vous équipe pour prendre possession de votre héritage et de votre dominion. Arrêtez un instant. Si cette vidéo vous a touché, si ce message a allumé une étincelle ou ravivé un feu en vous, alors agissez maintenant. L'inaction est le plus grand allié de l'ennemi. Ne laissez pas ce moment de réveil s'éteindre dans le silence et la passivité. Montrez votre gratitude pour ce réveil, pour cette révélation des habitudes qui transforment. Laissez un « super thanks » ou devenez membre du canal pour soutenir notre mission. Votre contribution n'est pas seulement un don, c'est un investissement dans la propagation de ce feu, un acte de foi qui aide à équiper des milliers d'autres guerriers spirituels. C'est votre offrande de foi pour que cette lumière brille plus fort. Et si vous voulez aller plus loin, si vous désirez posséder une clé supplémentaire pour déverrouiller une puissance encore plus grande, alors faites un pas audacieux. Procurez-vous notre e-book exclusif « Lorsque le Saint-Esprit arrive ». Ce n'est pas qu'une lecture, c'est un manuel de guerre spirituelle, une immersion plus profonde dans les principes d'empouvoirment que nous partageons ici. C'est plus qu'un achat, c'est un geste de foi,
un engagement envers votre propre croissance et un soutien tangible à ce ministère qui lutte pour votre liberté. Et surtout, ne partez pas en silence. Votre témoignage est une arme puissante. Écrivez dans les commentaires. Quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté? Quelle habitude vous allez radicalement changer ou quelle chaîne vous avez choisi de briser? Votre déclaration publique renforce votre engagement et inspire les autres. L'important est de participer activement à cette communauté de guerriers. Omettre de laisser votre voix, c'est rater une chance inestimable d'être partie prenante de cette puissante avancée spirituelle. Agissez, proclamez. Prenez votre place,